Les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais si votre femme refuse de se voiler la tête, Oui. coupez-lui les cheveux. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas le droit. C'est tout. C'est ridicule. Vous, c'est la Bible, hein, votre religion, c'est ça? En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on peut trouver des versets aussi violents dans la Bible? Non. Si je vous dis que c'est dans la Bible. Ben oui. Ça c'est bien possible. Pas d'antisémites à l'Assemblée. 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 Parle mal. Toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight. Comment définissez-vous ça? Est-ce qu'il y a une logique souhaitable selon vous ou pas souhaitable que la France soit métissée? Je n'aime pas ceux qui défendent, enfin je n'aime pas que l'on défende cela comme un principe. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche, en tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Je répète, pour moi, c'est une question de proportion. Et voilà, il l'a dit, il l'a fait. Le RN est à la mode, les gars. Ça y est, hein, c'est parti. Hein. Ils me rendent fou, ces gens-là. Un sentiment de submersion. Mais dites aux gens qui pensent ça. C'est un Français sur 10, l'immigration en France. Ça vaut que dalle, c'est même pas 7%. On a tout expliqué sur React One, les analyses complètes, les rapports de l'INSEE, les votes, les machins, les chiffres, la totale, on a tout fait. Après avoir fait ce travail-là pendant des nuits entières, des heures et des heures pour vous donner l'information la plus équilibrée sur tout ça, vous entendez ce genre de personnes-là. Quand je vous dis que le RN est à la mode, maintenant ces mecs parlent comme le RN. Donc Rotaillot, Bayrou, au même titre que vous êtes déjà dans des partis qui puent la merde, prenez votre carte au Rassemblement National. Parce qu'en vérité, là, les Julien Audoul et les Jordan Bardella et tout ça, en fait, ils n'ont même plus besoin de venir expliquer leur idéologie. Vous le faites pour eux. Arrêtez de vous dire au centre et puis allez bosser pour le RN. Prenez votre carte de membre. Parce que là, c'est juste plus possible, les gars. Pour ça, je vous ai mis Zemmour et Marine Le Pen derrière très contents. Ah, ils se frottent les mains, eux. Hein. Ils se disent, putain, on n'a même plus besoin d'aller faire le boulot. Alors les gens, ils votent pour nous, ils nous donnent du fric. Vu qu'ils nous donnent du fric, dans la logique des choses, bah, c'était intéressant qu'en contrepartie, on leur donne ce qu'ils veulent entendre. Donc immigration, étrangers, migrants, administration, terroristes, islamiques. Et maintenant, ils n'ont même plus besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'ils prennent du fric par les votes. Et puis, c'est les camps du centre qui font leur boulot en termes de discours. Bah, Marine Le Pen et Jordan Bardella et tous les élus. Ça sert à quoi de vous lever le matin, les amis? Restez couchés, regardez Netflix. Clairement. Ah, sérieux? Round 2, fight. Quelle religion êtes-vous, madame? Moi je suis catholique, pourquoi? Vous êtes catholique. Oui. Selon une estimation de la population, penserait que le Coran serait trop violent pour le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, exactement. Est-ce que je peux vous lire un verset? Vous me dites ce que vous en pensez. Je veux rien savoir du tout de ce côté-là du Coran. Je vous lis juste un morceau. Ah oui. Si votre femme refuse de se voiler la tête, Oui. coupez-lui les cheveux. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas le droit. C'est tout. C'est ridicule. Vous, c'est la Bible, hein, votre religion, c'est ça? En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on peut trouver des versets aussi violents dans la Bible?
Non. Si je vous dis que c'est dans la Bible? Ben oui, ça c'est bien possible. Oui. Ben voilà. Madame, bonjour. Oh, pardon. Ne voulez pas que je règne sur eux? Amenez-les ici. Égorgez-les devant moi. C'est violent, hein. C'est violent. Ouais, très violent. Par rapport à la Bible, est-ce que vous pensez que la Bible est moins violente? Oui, quand même. On ne retrouverait pas ce genre de verset dans la Bible? Non, pas du tout, pas du tout. Jamais. Non, non, Absolument jamais. jamais, non. Vous en êtes sûr? Sûr. Et si je vous dis que c'est la Bible? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien. Ça, c'est quand même fort, quoi. C'est violent? Oui, c'est violent. En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on pourrait trouver des versets aussi violents dans la Bible? Je pense pas. Vous pensez pas? Ah non. Mais là, c'est vraiment... Là, c'est violent, on est d'accord, hein? Oh ouais, c'est choquant même. Donc, et si je vous disais que c'est la Bible? Non. Non, sérieux? Ah oui, je ne l'invente pas. Ah bah franchement, c'est choquant. C'est choquant, hein? Mais ça, c'est pas dans la Bible. Ah si, c'est dans... si. Non, c'est pas... Tout ce- Je ne crois pas que ce soit de la Bible. Ah ben, je vous l'ai lu, madame. Ben, c'est pas parce que c'est écrit Bible que c'est vraiment la Bible. Attendez, Ça peut être de Allez, n'importe tout petit peu. quoi. Regardez, Samuel 14-15, ça c'est la Bible, regardez. Tu ne l'épargneras point, tu mettras tout à mort, homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, mouton, chameau. Ça c'est dans la Bible, on est d'accord? Non, moi c'est... Oh, c'est madame. C'est de la mauvaise. Quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous deux est une abomination. Ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. Ça c'est très violent à mon goût. C'est très violent. Vous êtes de quelle religion? Moi je suis catholique. En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de verset dans la Bible? Je ne pense pas. Si je vous dis que le passage que je viens de lire, c'est dans la Bible, Ah, ben voilà. Ah, ben c'est vrai que c'est très violent. la plupart des gens trouveraient que le Coran serait trop violent pour le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que le Coran c'est une super religion, le Coran est très bien fait, ce sont les gens qui l'utilisent mal, c'est différent. Je pense que si on parle du radicalisme, c'est parce qu'ils interprètent leur Coran à leur façon. Selon une étude, 60% de la population belge penserait que le Coran serait trop violent pour le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça n'a rien à voir avec la violence. du tout. Si on lit Mais la plupart qui sont violents n'ont jamais lu le Coran. La plupart des gens qui sont violents n'ont jamais lu le Coran. Est-ce que je peux... Parmi la population islamique, les plus violents djihadistes, en fait, n'ont jamais lu le Coran. Médaille d'or aux deux derniers, c'est-à-dire le monsieur avec ses lunettes et avec le petit bébé qui pleurait, et puis aux deux anciens, aux deux vieux de la fin, qui, eux, ont un peu de nuance dans leur façon de voir les choses. Un grand respect pour l'expérience sociale qui a été faite sur le terrain de notre ami belge, dont je veux décerner la médaille d'or. Bah oui, alors le but c'était pas d'incriminer la Bible ou le Coran ou la Torah ou quoi que ce soit. Le but c'est juste en fait, nous à Réacteur on essaie de rééquilibrer les choses. Quand vous avez des gens sur les plateaux TVH 24 qui prennent des versets du Coran, etc., qui les expliquent et qui sont en train de dire vous voyez c'est violent, c'est machin, c'est nanana, j'aimerais que ces personnes-là, au même titre qu'ils le font pour le Coran par exemple, fassent la même chose pour la Bible ou pour la Torah. Parce que dans les deux autres livres saints, il y a tout autant de dingueries. C'est pour ça que je vous dis que moi, je n'ai rien contre les trois livres saints. Je suis pas religieux, donc c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas aller là-dessus. J'essaye juste d'avoir un peu de recul et je suis un gars de gauche, moi. D'accord? Donc, universalisme et humanisme. J'essaye juste de dire que ces gens-là, vous, si vous êtes religieux, respectez les gens. Respectez les choses, respectez les livres saints. Vous avez deux cas de personnes. Vous allez avoir quelqu'un qui a un équilibre mental sain, une vie saine, et un équilibre entre le corps et l'esprit qui est sain. Vous avez de l'autre côté quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, qui a eu une situation très particulière, qui est foncièrement mauvais. Ces deux genres de personnes vont tous les deux étudier le même livre saint, peu importe les trois livres, le même livre saint, que ce soit le Coran, la Torah ou la Bible. En fonction des deux individus qui vont avoir un comportement différent, ils vont interpréter le livre saint de deux manières différentes. C'est ce qui va être d'un côté des gens qu'on va trouver des gens sages, en quête de sagesse, en quête d'humanisme, d'universalisme, en fonction de la religion qui est la leur. Et vous allez avoir derrière ce qu'on appelle des radicaux. Et que ce soit aussi bien des radicaux au niveau de l'islam, des chrétiens ou au niveau du judaïsme. C'est exactement la même chose. Donc, laissez les gens vivre leur religion
dans le calme, posé. Et surtout, les gens qui prennent le sujet de la religion, venez avec un équilibre dans votre façon de dire les choses. Parce que si vous venez avec une façon de tout de suite incriminer les religieux, ou en tout cas les gens qui ont une foi intérieure, qui essayent de la vivre sans casser les couilles à personne, vous attaquez clairement l'individu en lui-même. Et là, on ne parle pas de religion, mais d'individu directement. Et moi, là, ça commence à me poser un problème au niveau de ça. Donc quand j'entends des Messia, quand j'entends des Zemmour, des Bardella, des RN, bref, des Raslar dans tous les sens, qui ne ciblent que l'islam, qui ne ciblent que les musulmans, dites d'où vous parlez. Quel est votre projet réel? Parce qu'à un moment, c'est soit vous êtes des Raslar, soit vous êtes des teubés, soit vous avez un projet politique derrière. Et là, ça commence à zouker. Final round. Fight! Pas d'antisémites à l'Assemblée! 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 Je vous assure, c'est pas une vanne. Les amis, pas d'antisémites à l'Assemblée. Et vous venez devant Louis Boyard pour faire ça? Et allez devant le siège du Rassemblement National pour avec votre slogan là. Si je comprends bien, ces gens-là ne veulent pas d'antisémites. Alors, on va considérer qu'eux considèrent que Boyard c'est un antisémite et que du coup, on va dans leur sens et puis on considère que Boyard c'est un antisémite. Pour nous, ce n'en est absolument pas un et la France Insoumise non plus. De par leur discours et puis de toute façon, il y a eu zéro condamnation. Mais bon, allons dans leur délire. Donc Boyard est antisémite. Mais par contre, ces gens-là, ça leur pose aucun problème que ce soit la députée LR. Alors je rappelle, hein, les amis, hein, le parti politique, les Républicains, c'est plus de 30 procès au cul, tous condamnés. Hein. Même le diable, il est en train de zouker là-haut. Hein. Ah, je vous le dis, enfin là-haut, en bas je veux dire. Il est en train de zouker. Hein. Ah, je vais pas vous mentir. Et puis il a mis ses Adidas. Hein. Il twerk. Carrément, il est en train de twerker. Parce que là, c'est lunaire. Rotaillot, il l'a dit. Non, non, non. Pas une mairie de France ne doit être prise par les insoumis. Mais par contre, aucun problème pour que ce soit des LR ou des macronistes. Allons dans votre délire, dans votre parti, les LR. Vous avez 80% de vos élus qui sont dans les stories de fous, même pas mis en examen, hein. Condamnés les gars. Hein. Vous êtes un parti qui, même entre vous, quand vous devez faire des primaires et élire un chef pour vous, vous faites voter des chiens, des chats et des fantômes. Et là, vous êtes en train, avec une banderole, en train de dire « Ouais, non, pas LFI, pas LFI, pas LFI, ce serait le chaos et tout ça. » Comment vous dire, avec toute la gentillesse du monde, avec toute la saveur des citoyens de France qui ont un plus grand respect pour ce que vous êtes, les républicains, allez vous faire en... Non mais les gars, c'est moi ou il y a un problème? Dans ce pays, on est devenu une idiocratie. La France, à l'heure d'aujourd'hui, c'était censé être le pays des Lumières. On tourne clairement à la bougie. Ce que vous faites, c'est que vous arrêtez de faire de la politique. Vous allez soit postuler au Jamel Comedy Club, soit chez Poudlard, les gars. Parce que là, c'est plus de la politique, c'est de la magie, les gars. Ah, c'est linéaire. On est dans un autre monde. Tu sais, Sliders, là, les mondes parallèles. Vous connaissez cette émission de l'époque, Sliders, les mondes parallèles. Tu sais, où le gars Joe, il a une télécommande, et puis il va d'un monde, et puis d'un autre monde à un autre monde. Puis tu sais, dans un monde, c'est les Soviets qui ont gagné la guerre. Dans un autre, c'est les Allemands. Dans un autre, il n'y a que des lesbiennes. Dans un autre, il y a que des gens bizarres parce qu'il y a des maladies partout. Bref, vous avez compris. Chaque monde est différent, mais en fonction du monde dans lequel il va. Je crois que nous, on a atterri dans un monde parallèle aussi, nous. Enfin, je veux dire, on a le RN qui est dédiabolisé, ils font la politique de ce pays, tout va bien. On a Darmanin, Rotaillot, Borne et tout ça qui appliquent la politique du RN, qui sont censés être des gens du centre, élus par personne, qui gouvernent le pays, au calme. On a la France insoumise qui, eux, sont proches des citoyens, qui bossent à fond, tu vois, qui s'en prennent plein la gueule à longueur de journée, on les traite de tous les noms et tout ça. Au calme. Nous, tous les Français, on n'a plus rien à bouffer, on mange nos pieds, nos doigts de pied, des cailloux. On n'est pas content, on se fait voler les élections et on appelle ça encore en 2025 une démocratie. Au calme, tout va bien. Je veux dire, les pays frontaliers qui, eux, ne sont pas des démocraties, ils doivent regarder la France, ils doivent zouker avec le diable.
Ah, je vous garantis, les amis, ils doivent nous regarder, ils doivent bien se foutre de notre gueule. Hein. Tu sais, je pensais à l'Islande, tu sais, la révolution des casseroles. Tu sais, ils ont pris tous leurs députés, et puis tous leurs élus politiques et tout ça, ils les ont pris, les 3 quarts, ils les ont foutus en prison, l'autre quart, ils les ont jetés dans des poubelles, et ils doivent nous regarder, mon Dieu. Et ça passe tranquille. Alors attendez maintenant 2-3 réactions. Donc Louis Boyard, donc il passe pas. Regardez ce que Valérie Pécresse lâche comme tweet. Alors c'est elle, la Gavali, là, qui était en face de Louis Boyard. Elle nous dit quoi, Valérie Pécresse? Elle l'a fait. Christelle Niams est la nouvelle maire de Villeneuve-Saint-Georges. Écoutez bien cette phrase lunaire venant de Valérie Pécresse. Les Villeneuvois ont envoyé un signal fort. Rien que cette phrase, allez, je fermerai avec toi, c'est fini. Ils ne veulent ni du chaos, ni de la faillite que représente LFI, mais une maire courageuse et compétente. Courageuse et compétente, on parle des Républicains, les gars. La région sera à ses côtés pour rendre Villeneuve plus sûre et plus belle. Amis Villeneuve de Saint-Georges, vous êtes en train de nous dire que vous avez envoyé un signal fort, vous n'avez pas préféré de la France Insoumise, au détriment d'avoir Madame Christelle Niasme, élue les Républicains. À mon avis, je pense qu'ils ont dû déterrer 2-3 chiens, 2-3 tortues et 5 hamsters pour qu'elle gagne l'élection. Ces gens-là, ils sont dans un délire où le monde est à eux. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais, ils sont devant un Monopoly, ils sont là. Chérie, un hôtel pour moi. Chérie, une rue pour moi. Ils se partagent la France au calme, pendant que nous, les amis, on est en train de les regarder, quoi. C'est drôle sans être drôle. Parce que qui c'est qui se fait vraiment sodomiser dans tout ça? C'est nous, hein. C'est nous, les gars. Hein. Christelle Niasme, pour moi, t'es une vilaine bête. Et je vais pas te mentir. Il faut être sacrément chargé au niveau du Chiro, mon ami, pour être candidat au LR. Tu sais, quand tu te lances en politique, tu sais, ces gens-là, souvent, ils nous disent on y va parce qu'on a des valeurs, on a un honneur à défendre la France et les Français. Et que tu vois, tu sais, ils y vont avec des convictions. Tu sais, jusque-là, tu te dis ça passe. Ensuite, ils choisissent leur parti. À quel moment tu te lèves et tu te lances en politique et tu choisis les Républicains? Tu sais, le gars qui va choisir le RN. Bon, lui, tu sais pourquoi il choisit le RN. Tu sais, c'est un racelard. Il a trouvé personne d'autre. C'est le mec qui s'est fait caler de boîte. Il reste qu'une équipe. C'est le RN. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais, il y va. LFI, tu sais pourquoi tu y vas. Tu vois, valeur, humanisme, universalité, le côté pas soumis au délire, machin. Tu sais pourquoi tu y vas. Les macronismes, bon, bah, souvent, tu y vas parce que, bon, t'as un petit billet dans la poche, faut le faire fructifier. Mais les LR... Les LR, les LR, qui choisit les LR, les gars? Ils ont des centres de formation, les LR, ou pas? Il y a le mercato, il y a un truc ou pas? Ils achètent des joueurs ou pas? Parce que là, on est sur un level, les gars, quand même, non? C'est fou, hein. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.